Joyeux Noël et bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de ce jour de Noël sera présidée par le Père Freda et c'est le Père Doris qui prononcera l'homélie. Levons-nous pour accueillir la procession et chantons ensemble à la page 2 de votre prion et au numéro 10 de votre feuillet de chant, Sa berger. C'est dans l'enfant Jésus, né dans l'étable, que l'amour de Dieu s'est révélé à nous dans sa plénitude. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu en héritage un nom si différent du sien, de leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, mais aujourd'hui je t'ai engendré. » Ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Le chant de l'Alléluia est à la page 8 de votre prion. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Voici Noël, Alléluia, Noël, Noël, Alléluia. Voici Noël, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Je vais prendre la lecture brève. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, car c'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde,
Et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. La gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. En essayant un peu de préparer mon homélie pour aujourd'hui, je me suis rappelé du moment, la première fois, j'étais allé dans le village de mon père. J'avais à peu près 7 ans. Alors ma mère et mon père m'amenaient. C'est assez loin un peu. Donc quand je suis arrivé, il y a une des tantes de mon père qui m'a beaucoup observé pendant un bout de temps. Et après ça, la vieille dame, elle tournait vers ma mère et dit, « C'est notre fils. C'est vraiment l'un de nous. » Moi, je le trouve un peu curieux. Je dis, mais c'est quoi ça? Et donc, quand je grandissais, je commençais à essayer de comprendre qu'est-ce que ces gestes-là signifient. Alors, j'ai trouvé que dans la culture, on n'a pas ce qu'on a ici actuellement, le texte de paternité. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se fait? Si un enfant est né, ça va venir quelqu'un de la famille de la mère qui va être là. D'habitude, ce sont les femmes, les tantes. Un qui va représenter toute la famille, regarder l'enfant et puis dire, bon, c'est un de nous. Après ça, ça va venir aussi une des tantes de la famille de celui qui pourrait être le père. Ils vont venir, observent l'enfant très bien. Après ça, il dit, oui, on voit des caractéristiques particulières de nous. Donc c'est notre enfant. Mais à partir du moment où cette tante-là, qui représente tout le monde, a dit, c'est notre enfant, l'enfant est accueilli dans la famille. Mais pas juste l'enfant. Sa mère aussi est accueillie dans la famille. Mais pas juste la mère. Tout d'un coup, les deux familles deviennent liées. Il ne peut plus se passer quelque chose dans la famille de celui qui est père maintenant que la famille de la mère ne sera pas informée. Que ce soit dans le deuil, que ce soit dans les joies, il faudrait informer parce que l'enfant a créé maintenant un lien entre les deux familles. Tout d'un coup, les deux familles deviennent soudées. C'est une reconnaissance. Si on regarde un peu les lectures d'hier et d'aujourd'hui. Hier soir, à la naissance de Jésus, on a vu les bergers. Ils étaient allés à la crèche. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Joseph d'abord et Marie. Ils ont réalisé que cet enfant avait des parents. Et puis, ils ont regardé l'enfant. Ils ont vu, c'est quelqu'un comme eux. C'est un pauvre. Quelqu'un de la région. Ils se reconnaissaient. Et ils ont dit oui, il est vraiment l'un de nous. Et ils sont partis. Mais dans la lecture d'aujourd'hui, tout d'un coup, on a Saint Jean, avec des textes un peu difficiles à comprendre. N'est-ce pas? Le verbe était avec Dieu. Avez-vous bien compris cette affaire? Hein?
Avez-vous bien compris cette affaire? Parce que c'est pour ça qu'on le représente un peu avec un aigle. Il a un regard haut. Il regarde à partir du haut. Les bergers ont regardé l'enfant à partir d'en bas et ils ont vu quelqu'un comme eux. Mais lui, Saint Jean, il a un peu un regard d'en haut. Et il commençait où? Au commencement, il était en Dieu. Et puis, il descend. Et là, il reconnaît en disant, cet enfant-là, c'est le même que la deuxième personne de la Trinité. C'est le regard de Dieu sur cet enfant. Et si on regarde très bien la petite histoire que j'ai commencée au début, Noël. Noël, c'est que cet enfant qui est né, en même temps, il appartient à la famille humaine, que nos représentants étaient les bergers, ils l'ont reconnu, et puis il appartient en même temps à Dieu. Et à travers Saint Jean, il a porté cette reconnaissance. Et parce que l'enfant est reconnu de la famille de Dieu et de la famille humaine, désormais, l'histoire de l'humanité et l'histoire de Dieu devient inséparable. On ne peut plus vivre et penser à partir de Noël seul sans Dieu. La vie, la famille humaine et la famille divine est devenue reliée par cet enfant. Mes frères et sœurs, Noël, c'est qu'il y a un avant et un après. Après Noël, on ne peut plus vivre et penser, ben moi je m'occupe de mes affaires maintenant, Dieu on le laisse un peu à côté. Ça c'est vivre avant Noël, ça. Mais depuis la venue du Fils de Dieu parmi nous, nos joies, nos tristesses, nos difficultés, tout ce qui se passe dans notre vie, il fait partie. N'oublie pas que nous sommes reliés pour toujours avec Dieu à cause de la venue de son Fils. Joyeux Noël. Lèvons-nous et professons notre foi en Dieu qui est avec nous. Nous allons chanter ensemble, peuple fidèle, au numéro 6 de votre prion. À la page de garde de votre prion, excusez-moi, et au numéro 6 de votre feuillet de chant. À la page de garde de votre prion ou au numéro 6 de votre feuillet de chant. À la toute première page du prion. Sur terre, le cri
Près de la crèche, devant l'enfant Jésus, recueillons-nous pour présenter nos prières à Dieu notre Père. Entre chaque intention, nous observons un temps de silence. Prions pour notre Église, qu'elle témoigne de l'amour divin pour toute l'humanité. Prions pour la paix, qu'elle règne autour de nous et partout dans le monde. Prions pour les personnes qui souffrent, qui vivent dans le désespoir, qu'elles trouvent du réconfort dans leurs épreuves. Prions pour les petits groupes de partage de la parole, qu'ils continuent de trouver une nourriture spirituelle à l'écoute du Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, qu'ils aient à cœur de communiquer la joie de Noël partout et en tout temps. Seigneur Dieu, toi qui as choisi d'habiter parmi nous, fais de nous des enfants de lumière, des témoins crédibles de ton amour pour toutes les créatures qui peuplent notre planète. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur et notre frère, vivant et pour le siècle des siècles. Amen. C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite 4 volontaires pour aider pour la quête. Merci pour votre générosité.
Mes frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que l'offrande présentée en ce jour de solennité te soit agréable, Seigneur, car elle nous a réconciliés avec toi, parfaitement rétablis dans ta paix et introduits dans la plénitude de l'adoration véritable. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une manière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître, en lui vient reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en accent de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande de ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Louis-Marie Guignon de Montfort, bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, et étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute, en ta bonté, les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Et nous pensons en particulier à Denise Vignola, Patrick Tardif et Rose Alma Duchesne, Gisèle Tardif et Gilles Proux, Père Jean-Guy Richer et mes parents défunts.
Nous te prions, en ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous attendons que se réalise cette espérance bienheureuse, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Fils de Dieu que les anges ont chanté. Voici l'ami des pauvres que les bergers ont accueilli. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole. Que le corps du sang de Christ nous casse toute la vie éternelle. Amen.
Je vous invite maintenant à chanter avec moi à la page 40 de votre prion ou au numéro 11 de votre feuillet de chant « Il est né le divin enfant ». Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Le Sauveur que le monde attend, pour tout homme est la vraie lumière. Le Sauveur que le monde attend est clarté pour tous les vivants. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Voici quelques annonces. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe du sanctuaire, je vous souhaite un très joyeux Noël. Que la naissance du Sauveur ravive en nous l'espérance et la joie tout au long de l'année sainte 2025. Permettez-moi de remercier tous ceux et celles qui ont contribué à la réussite de cette célébration. Notre organiste, M. Yves Préfontaine, tous nos bénévoles et vous, tous les fidèles du sanctuaire, pour votre attachement à ce beau lieu de prière. Merci beaucoup. Veuillez noter les horaires des célébrations de la semaine qui vient. Le 29 décembre, fête de la Sainte Famille, les horaires sont comme chaque dimanche. Le 31 décembre, il y aura une messe d'action de grâce à 20h, suivie d'une adoration avec les chants de Thésée. Le 1er janvier, les messes seront à 8h30, 10h30, 13h et 17h. Prenez note que la réception sera fermée le 1er janvier 2025. La bibliothèque religieuse sera fermée pour les 2 prochaines semaines de la période des fêtes, soit les semaines du 22 décembre et du 29 décembre. Par ailleurs, exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée tous les mardis de janvier et février. Par contre, elle sera ouverte les lundis à partir du 13 janvier. Merci pour votre compréhension. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Dieu miséricorde, nous t'en prions, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, que sa générosité nous accorde aussi l'immortalité, lui qui vit et règne pour le siècle des siècles. Amen. D'un même cœur avec Marie et Joseph qui accueillent le Messie, confions à l'enfant Jésus ce temps de fête et chantons ensemble « Toi, Notre-Dame » au numéro 15 de votre feuillet de chant. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre mère, nous te prions.
Le Seigneur soit avec vous. Dans son infinie bonté, Dieu a dissipé les ténèbres du monde par l'incarnation de son Fils. Par sa nativité glorieuse, il a fait resplendir cette nuit très sainte qui éloigne de vous les ténèbres des péchés, qu'il éclaire vos cœurs pour que vous pratiquiez le bien. Il a voulu que l'ange annonce aux bergers une grande joie, la naissance du Sauveur, qu'il le mette en vos cœurs sa propre joie et vous envoie annoncer son évangile. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre. Qu'il vous comble de sa paix et de sa bienveillance, qu'il vous unisse à l'Église du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Joyeux Noël et allons dans la paix du Christ.